Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Récemment, j'ai eu des attaques venant de l'ennemi et j'ai demandé votre soutien et vos prières et je suis reconnaissant à Dieu pour votre amour, votre attention et votre dévouement. Il m'a donc fallu du temps pour parcourir mes archives pour chercher un message que j'ai reçu il y a des années du pasteur David Church. Je veux juste partager cela avec vous afin que chaque fois que vous rencontrez des problèmes ou que vous vous sentiez seul, découragé et doutez de l'appel de Dieu à être son enfant et à le servir, alors que cela puisse vous être utile. Le titre de ce message est « 5 façons de savoir que je suis appelé même quand il semble que tout l'enfer est contre moi ». Bien-aimés, durant cette semaine, nous allons essayer de développer ces 5 voies pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Premièrement, toujours écouter la voix de Dieu. Bien-aimés, vous vous souviendrez d'Élie. Rappelons-nous de l'histoire du plus célèbre et du plus puissant de tous les prophètes de Dieu. Personne ne se doutait de son appel. Ses prières apportaient des résultats. Quand Élie priait, le feu tombe du ciel. La pluie tombe du ciel. Par ses prières, Élie a modifié le cours d'une nation entière. Il était l'un des 2 hommes dans les Écritures qui n'ont pas vu la mort. Il n'y a aucun doute qu'Élie était dans la parfaite volonté de Dieu. Pourtant, le livre de 1 Roi révèle un temps dans la vie d'Élie où il semblait que tout l'enfer était contre lui. Israël avait abandonné les voies de Dieu, les autels ont été détruits, les prophètes de Dieu ont été massacrés. Élie s'est retrouvé tout seul et a commencé à se demander si Dieu était toujours avec lui. Il a décidé de courir pour sa vie. En fait, ça a tellement mal tourné qu'il a demandé au Seigneur de prendre sa vie, selon 1 Roi chapitre 19 versets 1 à 4. La méchante reine Jézabel menaçait la vie d'Élie depuis un certain temps et ça chauffait de plus en plus. Elle venait d'informer Élie par un messager qu'il serait mort demain à la même heure. C'était une chasse à l'homme. Elle avait des gens qui cherchaient Élie partout. C'était un homme recherché, mort ou vif. Élie pouvait sentir la pression et il n'en pouvait plus. Avez-vous, chers bien-aimés, été à un point aussi extrême de votre vie? Oui, chers bien-aimés, il est difficile d'imaginer la plus puissante de tous les prophètes se retrouver coincé par l'ennemi et courir pour sa vie. C'est souvent l'endroit où nous nous trouvons. Pourtant, au milieu de la course, Dieu envoie un ange pour le nourrir. Cela devrait suffire à confirmer que Dieu est avec toi, Élie. Je sais que si un ange me rendait visite, je serais prêt à faire tout ce que Dieu me demanderait. Pourtant, Élie a continué de courir. La viande que l'ange a apportée à Élie l'a soutenu pendant 40 jours et nuits. Cela pourrait être un indice que Dieu est avec lui. Finalement, Élie a trouvé une grotte pour se cacher et la parole de Dieu lui est venue là-bas. Que fais-tu ici, Élie? Veuillez lire 1 Roi chapitre 19 versets 10 à 16. Bien-aimé, Dieu ne demandait pas l'emplacement physique d'Élie. Il posait des questions sur la condition spirituelle d'Élie. Dieu voulait savoir pourquoi Élie avait abandonné. Écoutez la réponse d'Élie dans le verset 10. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Dieu a répondu en demandant à Élie de sortir et de se tenir sur la montagne. Dieu voulait enseigner à Élie une puissante leçon que nous devons tous comprendre. Il y avait tellement d'événements spectaculaires, vent fort, tremblements de terre, incendies et, comme toujours, une petite voix. Dans des différentes présentations, je suis sûr qu'Élie sentait que Dieu se révélait à lui, mais Dieu n'était dans aucune d'entre elles. Finalement, après le feu, il y a une petite voix. « Que fais-tu ici, Élie » Élie a répété sa réponse précédente. Mais la réponse de Dieu était simple. « Retournez à ce que je t'ai appelé à faire » dans le chapitre 19, versets 15 à 16. La voix douce de Dieu était tout ce qui était nécessaire pour confirmer à Élie qu'il était toujours appelé de Dieu et qu'il avait toujours un travail à faire. Bien-aimés, si vous vous trouvez entouré par l'ennemi, je vous en prie, n'attendez pas un ange, n'attendez pas un signe spectaculaire du ciel. Dieu vous a donné sa parole et son Esprit Saint. Enracinez-vous dans le travail de Dieu et restez en accord avec son esprit, afin que vous puissiez entendre la petite voix de Dieu. Le plan de Dieu sera parfaitement clair pour vous lorsque vous restez dans sa volonté. Ce que vous craignez le plus ne se produira probablement jamais. Dieu a déjà vaincu votre ennemi. Jézabel n'a jamais réussi à ôter la vie d'Élie. Dieu a pris soin d'elle et Dieu a pris soin d'Élie. Dieu s'occupera sûrement de votre vie aussi. Alors continuez à lui faire confiance. Il travaille pour vous en coulisses. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir.
Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.